Donc, bienvenue à la question d'argent. Au cours des dernières années, la proportion de propriétés vendues sans garantie légale a progressé, lentement mais sûrement. Les Québécois semblent de plus en plus vouloir vendre leurs propriétés l'esprit en paix, donc n'ayant pas à s'inquiéter d'un quelconque vice qui pourrait être découvert au cours des années suivant la vente. Mais c'est une déresponsabilisation finalement. Et il y a un prix à ça. L'équipe de JLR Solutions financières a décidé d'en étudier les différentes composantes pour mieux comprendre les particularités de ce marché-là. Et on en parle avec l'économiste Joanie Fontaine. Bonjour, Joanie. Bonjour. Donc, effectivement, là, je disais, une progression lente, mais quand même constante depuis les dernières années, où on voit un petit peu plus de ventes sans garantie légale. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en 2012, c'était 13 des ventes qui étaient sans garantie légale. En 2013, on tombe à 15 Puis en 2014, on arrive à 18 Là, on parle d'une familiale, dans le marché d'une familiale. Donc, on voit que ça augmente un peu chaque année. Quand même, ça commence à être significatif quand on part de 12 à 18 en seulement 2 ans. Et ça, évidemment, c'est une déresponsabilisation. Le vendeur qui est mieux, finalement, acheter la paix. Est-ce qu'il y a un impact sur le prix? Oui, effectivement, ça va pas avoir un impact sur le prix puisque le risque change de personne. Au lieu de le risque soit sur le vendeur, si jamais il y a un vice qui est découvert, le risque devient sur l'acheteur qui va devoir payer les réparations dans le cas d'un vice caché. Donc, ce qu'on a regardé, c'est que par rapport à l'évaluation, c'était une prime d'environ 8 du montant de l'évaluation qui était de moins, en fait. C'est un rabais de 8 si on vendait sans garantie légale. C'est quand même énorme, là, de 60 à 80 000 moins cher que le prix médian. Oui, c'est sûr qu'en termes de nombre, c'est très grand parce que souvent, ça va être des propriétés un peu moins dispendieuses. Peut-être des propriétés plus anciennes, des propriétés moins bien entretenues. Donc, ça va être ce type de propriété-là qui est visé. Donc, en termes de prix médian, la différence est beaucoup plus grande. Mais c'est quand même intéressant. Donc, finalement, les gens aujourd'hui, si leur propriété est vieille, peut-être pas très bien entretenue, on préfère finalement vendre sans garantie légale, même si on peut perdre 8 sur la valeur pour acheter la paix. C'est finalement ça qui se produit. Oui, exactement. Ce qui arrive, c'est qu'on n'a peut-être pas confiance dans la propriété, on veut pas que ça nous revienne, on ne sait pas exactement les problèmes qu'ils peuvent avoir, donc les gens disent « OK, je vais vendre l'esprit en paix ». Est-ce que certains types de ventes qui sont plus susceptibles de ne pas avoir le sceau de la garantie légale? Les chiffres que j'ai donnés, c'est pour des ventes dites ordinaires. Quand on arrive avec des ventes de reprise de finances que le créancier revend, c'est pratiquement tout le temps sans garantie légale. La caisse ou la banque ne veut pas avoir un recours et le dire « Ah, je dois payer pour les réparations ». Donc, c'est presque tout le temps sans garantie. Elle n'a pas vécu dans la maison, donc on ne connaît pas bien la maison. Elle veut terminer le dossier. Les ventes de transmission, qu'on appelle aussi ventes de succession, quand la personne est décédée, la succession ne veut pas non plus avoir la responsabilité de s'il y a un vice, de devoir payer. Donc, environ 46 sont faites avec la garantie légale seulement. Ah oui, quand même. Donc, 54 sans garantie légale pour ce qui est des ventes de succession. Exactement. Maintenant, la copropriété, quand même, c'est rare qu'on la voit vendue sans garantie légale. Oui, c'est la propriété qui est le plus souvent vendue avec la garantie légale. On arrive à 97 qui sont vendus avec la garantie légale. Deux raisons principales. Premièrement, c'est assez récent. Beaucoup de copropriétés sont assez récentes. Et deuxièmement, c'est souvent dans un immeuble, donc une partie qu'on est peut-être moins responsable individuellement. C'est pas le même type, c'est pas comme une maison. C'est pas exactement la responsabilité du toit est partagée. Oui, exactement. Le principal tuyauterie, etc. Et les terrains aussi, j'imagine, parce que... Les terrains, il n'y a pas beaucoup de risques. Beaucoup de vices cachés là. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus fréquent que c'est vendu avec garantie légale. Maintenant, on parlait justement de maisons qui sont pas bien entretenues, qui sont peut-être vieilles. Et là, vous voyez quand même des différences assez importantes dans la vente sans garantie légale selon l'âge de la propriété. Oui. On a regardé les propriétés qui sont construites entre 1900 et 1949 et c'était 64 qui étaient vendues avec garantie légale, alors que quand on passe de 1950 à 1979, on tombe à 76 donc 12 de plus. Et à partir de 80, on est à 93 Donc pratiquement, la plupart des gens vont les vendre avec garantie légale. Mais il y a vraiment une idée que plus elle est vieille, plus elle est susceptible d'avoir des vices et plus la peur augmente et peut-être qu'on ne veut pas s'engager
à la qualité de l'immeuble. Donc là, je comprends que c'est une photographie dans le temps que vous avez prise, les économistes chez GLA, sauf que en regardant ces chiffres-là, est-ce qu'on peut penser, avec une démographie vieillissante, que c'est une tendance qui va se maintenir, qui va peut-être même s'accentuer au fil des années à venir? C'est toujours difficile de dire ce qui va arriver. Par contre, on voit effectivement qu'il y a une augmentation et que peut-être les gens... C'est quelque chose qui peut-être était moins dans l'esprit des gens avant. Et de plus en plus, on considère peut-être cette option-là, mais il faut bien parler avec son notaire dans des options comme ça, pour bien, comme acheteur et comme vendeur, pour bien comprendre les implications d'une garantie légale. Parce que, bon, on va le répéter, là, un gain de popularité au cours des 2 dernières années, c'est ça? Pour des ventes ordinaires, là, si on met de côté les ventes de succession, et évidemment, avec une propriété plus âgée, la fréquence augmente. Donc, si le parc immobilier devient plus âgé, avec le temps, ça va avoir tendance à augmenter. Sauf que dans un quartier où c'est plus nouveau, par exemple, ça va être moins fréquent. Joanie Fontaine, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Au revoir. C'est ainsi que conclut cette émission Question d'argent. Merci à vous d'avoir été là. Au revoir.